comité de Paris écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le comité de Paris contre l'alcoolisme. Oui. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous avez vu la visite ce matin de monsieur Robert Ledoux, mon père. Ah non, pas du tout. Nous n'avons vu personne. Ouais. Écoutez, ça fait un mois qu'il me dit qu'il va venir vous voir. Oui. Et Vous savez, la qu'effectivement... démarche est difficile. Oui, c'est le cas de le dire. Hein. Il est sur Paris. Il est sur Paris, le problème c'est qu'il me dit qu'il vient tous les jours et qu'il ne trouve jamais l'adresse. Hein. C'est vous dire dans quel état il doit être. Bon, comment est-ce que vous pourriez l'appeler? Bah, écoutez monsieur, est-ce qu'on peut l'appeler déjà de votre part? Absolument, madame. Oui. Alors vous êtes monsieur? Alors Bernard Ledoux, et mon père c'est Robert Ledoux. Alors je vous donne son numéro. Oui. 42 51. Bon, bah, écoutez, je vais voir monsieur. Hein. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. monsieur. Allô? Allô, monsieur Robert Ledoux? Exactement. Oui, bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Oui, monsieur, je suis responsable au comité de Paris de prévention de l'alcoolisme, rue de Clignancourt. L'alcoolisme, Oui. c'est un fléau. Oui. Vous êtes qui déjà? Alors, nous venons d'avoir un appel de votre fils, monsieur Bernard Ledoux. Bonne note de chien. Oui, votre fils nous a dit que vous aviez l'intention de venir nous voir à plusieurs reprises, mais que vous ne nous aviez pas trouvé. Je suis venu plein de fois. J'ai tourné sans arrêt dans le quartier, mais il y avait des cafés. Et alors, j'ai jamais réussi à arriver devant chez vous, sauf une fois. Mais il était 1h du matin. Mais vous pouvez pas venir sans vous arrêter dans un café? C'est impossible, madame. Est-ce que vous avez envie de changer de vie, monsieur? Ah oui, de changer de vie, c'est exact. Mais sans l'alcool? Sans boire d'alcool? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous en avez assez? Assez bu? Assez de boire? Parfois, j'en ai assez de boire. Ah oui, là, je ne peux même plus avaler une goutte. Pourquoi? Ah. Parce que vous en avez trop bu avant? Oui, Oui. jusqu'à la gorge. Oui. Alors là, je me dis, quand même, Robert, sois sérieux. Il y a une limite à tout. Hein? Quand c'est à la gorge, je me dis quand même qu'il faut être sérieux. Oui. Et est-ce que vous ne vous envisagez pas de vous en passer, monsieur? Pour retrouver une vie plus saine, plus équilibrée? Ah oui, vous êtes gentil de me rappeler à mes devoirs. Attendez une seconde, ça donne soif tout ça. Faut que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, oui, je vais arrêter de boire. Oui, Oui. mais oui. À quelle heure? À quelle heure? Oh, il n'y a pas eu de question d'heure, monsieur. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'un de mes collègues se déplace et vienne vous voir? Absolument. Hein? Il est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il boit? Ah, il boit plus, monsieur. Eh bien, il faudrait qu'il vienne me voir quand je suis pas sous. Oui, parce que là, en ce moment, ça commence à être bien, déjà. Hein? Vous connaissez pas la soif? Cette hydre féroce qui s'empare de mes cordes vocales jusqu'à mon estomac. Tout y passe, tout est déshydraté, madame. Bon, écoutez, monsieur, on essaiera de vous rappeler un matin vers 9h, hein? Alors là, Parce excusez-moi, que pour l'instant, je crois que... 9h du matin, vous aurez du mal, hein? Pourquoi, vous êtes au lit? Oui, alors, souvent je suis au commissariat. Ah oui, parce qu'on vous a ramassé le soir, c'est ça? La dernière fois devant chez vous, ils m'ont trouvé, tiens. J'ai dit que je venais de chez vous, Ah oui, d'accord. et puis que vous m'aviez donné un petit coup. Ah ben ça m'étonnerait, monsieur. Moi, c'est ce que j'ai dit, il fallait bien que je m'en tire comme ça, hein. Ah oui, ben c'est pas honorable pour notre association, monsieur. Nous dire qu'on vous donne de l'alcool, c'est quand même pas sérieux. Mais j'ai dit que c'était la première fois. Oui, ben on en a pas, monsieur. Ils ont dit J'espère qu'ils que allaient faire une enquête, d'ailleurs. J'espère que l'agent ne vous a pas cru, hein. Je sais pas, C'est plus intelligent. il a dit qu'ils allaient faire une enquête. Ah ben d'accord. Enfin, sinon la vie est belle. Ben je vois que vous le prenez comme ça, monsieur, mais je pense que votre fils ne le prend pas sous cet angle, hein. Il est très ennuyé. Madame, Hein? sachez que j'ai été très sensible à votre appel. Ah ben c'est gentil, ça. Oui. Oui. Et que donc, évidemment, vu les circonstances, je me vois contraint et forcé d'arrêter de boire. Oui, parce que votre bouteille est vide. Voilà. Ah ben d'accord, monsieur. Oui. Mais que cet après-midi, exceptionnellement, je ferai un effort. Oui. C'est-à-dire que je vais venir vous voir. Eh ben d'accord. Essayez de ne pas rentrer dans un café en attendant. Je vais essayer. Voilà. Ne prenez pas d'argent, prenez juste un ticket de métro ou venez à pied. Oui, pas de problème, j'ai les ardoises un peu partout. Vous avez des ardoises partout. Ben c'est peut-être ça qui ennuie votre fils, parce que qui c'est qui les paye, ça doit être lui. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle, celle-là? La femme qui m'aime, là. Ah, vous avez une femme qui vous aime? Oui. Vous en avez de la chance. Ah, je vous Elle a remercie. du courage. Ben oui, comme vous dites, oui.
Remarquez-moi aussi, j'en ai du courage. Oui, vous avez du courage pour prendre une bouteille. Non, pour l'aimer. Ah bon? Vous verriez la tranche du boudin. Ah parce que... C'est pas très chouette ce que vous dites. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Entre une bouteille et une carafe, je prends les deux. Vous prenez les deux. Bon. Bon, ben écoutez, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure, monsieur. Hein? Je vous embrasse. Ah ben c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Et Oui. depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je Qu'est-ce sais... qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui, oui. je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez. Ne quittez pas, s'il vous plaît, hein? Allô? Oui, Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco! Coco, viens là! Mais... Écoute, je suis morte de rire. Coco! Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Coco? Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui, Oh, madame, oui, vous savez le chinois pour passer le thé? Le oui. chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai. Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue? Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Allô? Allô? C'est la fesse. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? La pharmacie? Oh oui. Oh, mon Dieu, comme je suis contente de vous entendre. Oh, ben c'est gentil ça. Ah, ben oui, mais j'ai eu très peur. Je viens de voir une affiche sur une pharmacie, là, qui disait chaque année 1500 pharmaciens disparaissent. Mhm. Ah oui, ça oui, oui. Oh, c'est vrai? Ah oui, 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 oui. Mon Dieu, mais comment ça se fait qu'ils disparaissent comme ça, alors? Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben vu la conjoncture actuelle, c'est ça, hein. Les Eh, pharmaciens n'y arrivent plus, hein. C'est ça. alors ils disparaissent avec la caisse, quoi. Ah ben oui. Ah bon?
Oh mon Dieu, mais j'espère qu'on va les retrouver. Bah, j'espère, oui. Puis récupérer l'argent, les mettre en prison, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi. Bah oui, faudrait, oui. Vous n'êtes pas madame... Mais on a toujours des problèmes, ça c'est sûr, hein. Ça a toujours été et ça continue, hein, ça c'est sûr. Du racket. Ça... Puis les pharmaciens arrivent de moins en moins, ça c'est... Il y a plus de charges. Oh là là, qu'est-ce qui charge? Ça c'est dingue, hein. Oh, j'en ai vu des pharmaciens chargés. Oh là 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 là. Vous savez, on dit toujours le proverbe, hein, chargé comme un pharmacien d'ailleurs. Bah oui, Hein? oui. Vous connaissez? Mhm. Après, il faut les relever, Ah bah oui. parce qu'ils tombent. Faut les aider, alors on les porte comme ça à bout de bras, pour les ramener chez eux, quand ils ont disparu. Bah oui. Ça... Oh non, là, Oh, ça... puis c'est de pire en pire, hein. Mais il paraît que maintenant, il y a aussi des problèmes de drogue, alors les pharmaciens. Hein, vous êtes au courant? Ah oui. Oh mon Dieu. Oh, bah, il y en a toujours eu, plus ou moins, hein. Oui. Ça, mais maintenant, Ouais, mais enfin, c'est bon, de pire en pire, quoi. un pharmacien chargé. Bon, on sait ce que c'est. Mhm. Mais un pharmacien cassé, Bah oui. démoli, raide mais déchiré, c'est bah pas oui. normal. Ça, non. Dieu, mon Dieu. Avec quoi vont-ils se défoncer le caisson maintenant, les pharmaciens, je vous le demande? Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Avec quoi ils vont se démolir la Ceutron, d'après vous? Ah, je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas comment ça va se terminer, j'en sais rien. Ça va pas en s'améliorant, hein. Il paraît que cette année, c'est pire que l'année dernière. Mhm. Oh, puis ça sera pire encore l'année prochaine, hein. Non, Oh, vous croyez? oh oui. C'est de pire en pire partout. Ah, partout, oui. Ça, oui, hein. Hein, on voit bien dans la rue. Ah, oui. Les gens, ils conduisent maintenant, faut voir comment. Mhm. Et vous avez vu comment ils se conduisent? Oui, surtout ça, hein. Oh, on les voit, ils sont mal élevés. Ils sont pas, comment on dit, ils ont pas de morale, quoi. Oh non, bah c'est terminé ça. Hein? Il y a plus... Oh non, c'est... Et on voit bien, Ça vous c'est terminé, hein. voyez, dans les entreprises, par exemple, Mhm, les employés, vous savez, mhm. mais ils travaillent plus. Vous êtes au courant? Bah il y a plus... Oui, plus ou moins, hein. Il y Ils en a travaillent. quand même qui travaillent, heureusement, Ouais, hein. mais enfin- Heureusement, mais enfin... Heureusement qu'il y en a qui travaillent, mais vous savez, il y en a beaucoup qui passent leur temps au téléphone dans la journée. Oh, bah ils tournent plus ou moins les pouces. Ils restent des heures au téléphone avec les clients et ils font rien. Bah oui. Mon Dieu. Puis alors, ils font que se plaindre, quoi, en plus. Hein. Ah bah oui. Mais c'est quelque chose. Bah c'est ça maintenant, hein. Mon Dieu. Il n'y a plus qu'à faire comme les pharmaciens. Disparaître. Bah un jour ou l'autre, hein, ça en prend le chemin, quoi, hein. Vous avez cette impression-là aussi. Ah oui, ça oui. Est-ce que c'est une impression nette ou dirons-nous très nette? Oh, net, hein, parce que très net, net, hein. Oui, Nette. oui, Oui, donc ça veut dire que c'est pas net alors, quoi. oui. Hein? Comme c'est parti, je crois pas que ça va s'améliorer, hein. Mais Non, j'ai... je ne pense, maintenant, je peux me tromper, hein, je le souhaite, Non, mais enfin, Oh, avec le progrès, ils vont finir par mettre le Minitel avec les employés maintenant. ah bah si ça continue, c'est bien parti, hein. Mon Dieu. Vous en avez pas, vous? Si. Ah bon. Enfin. Chacun, Bah, il faut quand même bien travailler, hein. chacun est libre, hein. Chacun fait ce qu'il Bah veut. oui, hein. Hein? La liberté de chacun commence sous celle de l'autre et s'arrête pas très loin, quoi. Mhm. Parce que c'est pareil. Il y en a. On leur donne le pouce, madame. Ils prennent le bras, oui, bah ça. Oh, puis ça n'ira pas en s'améliorant. Je crois pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mhm. Moi, je vous le dis. Bon, bah excusez-moi, là on m'appelle sur une autre ligne, Bah, hein. Je oui. m'excuse, hein. Ah oui, on vous appelle au téléphone. Oui, là. oui, sur une autre ligne. Ah, vous avez de la chance d'aller au travail, vous n'êtes pas comme tous les employés qui passent leur temps au téléphone, vous au moins. Ah non, j'ai pas le temps, hein. Bah, je m'en je dois doute. vous le dire, j'ai pas le temps. Bah, je m'en doute. Au revoir, madame. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinot? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Monsieur. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui. Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Mais vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Et elle m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillière. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour, hein. Mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, j'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander, hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame, hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça, hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah, sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. D'accord. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, bien sûr, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur,
Ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leurs remerciements à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Est-ce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est? S'il y a des morceaux de peau, des... Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez non, quoi? Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne le vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, alors, comprend bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. On les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez faire. Les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non. Un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'ils recommencent. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Si on veut, oui. Pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Le restant, c'est à voir sur place, hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur. Dites-moi, monsieur. On voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil. On aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Hier matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. T'étais à la pharmacie? Oui, j'étais à la pharmacie, oui. Plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier?
Ah non. Ah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, puis à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah, ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René... » Oh, bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. Une dame Ledoux. Ledoux? Vous n'avez pas pété dans l'église de Château-Gontier? Ah bah j'étais pas chanteur, bah non, ça... Parce que il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça se trouve, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dites donc, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, oui, monsieur. Je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah! Bah, il paraît un gros pet. Vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, mon odeur? Comment ça? C'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah comme les miennes en plus, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé... Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses... C'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... Et le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait... Ah, oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, repassez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie. Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, ça qui a plus de goût, moi, je trouve que dans la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un paix. Ah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, parce que... La photo. Comment? Oh, la honte. La fesse, c'est un salaud. Allô? Allô, la Oui? société... Oui? Oui, bonjour madame, les assurances du billet à l'appareil. Les assurances? Allô? Oui? Oh, c'est pas possible. Encore une qui sait pas servir de son téléphone. Allô? Oui? Je vous écoute, monsieur. Oh, il y a une tâche. Écoute, c'est pas possible, ça. Allô? Mais je vous écoute. Allô, du con? Elle entend rien, la bonne femme. Elle doit être sourde comme un pot. Allô? Mais je vous écoute, monsieur. Je suis pas sourde comme un pot. C'est vous qui êtes un impoli. J'ai jamais vu ça encore de ma vie, moi. Ah, des tâches comme ça, je me demande ce qu'elle fout à bosser là-dedans. Allô? Allô, la Oui? société... Oui, c'est la tâche au téléphone. Allô? Oui? Votre téléphone ne marche pas, monsieur. J'ai jamais vu ça encore. Quelle bille. Allô? Oui? La société... Oui?
Oui, bonjour madame. Oui. Les assurances du BI à l'appareil. On a eu un petit problème téléphonique, ça a l'air d'aller Oui, mais mieux. à qui vous parliez tout à l'heure? Ah, alors bonjour. Si c'est à moi, je suis pas une tâche, hein. Vous pourriez être poli, parce que si c'est votre téléphone qui marche pas, j'en ai pas la cause. Attendez madame, je comprends pas là. Ce sont les assurances du BI, madame. Oui, à mais vous êtes l'appareil. très impoli, monsieur. Vous dites quand on sait pas se servir d'un téléphone, qu'est-ce qu'on fout là? Madame, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça, vous plaisantez, je suis assureur, madame. Oui, bah monsieur, je suis désolé, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Madame, vous plaisantez, non, Non, je plaisante pas, Non, non, c'est dépêchez-vous, pas moi. j'ai du travail, moi. Non, hein. non, c'est pas moi, Vous madame. d'entendre des malhonnêtetés comme ça. Madame, attendez. Mais je les ai pas inventées, hein. Madame, vous faites Bon. erreur. Non, je fais pas erreur. Mais Ça fait 3 fois que vous appelez, Mais et madame. 3 fois vous invectivez, que vous m'invectivez, en me disant quand on sait pas servir d'un téléphone. Madame, non, vous faites erreur, c'est pas moi. Hein? Bon, vous me prenez pour un con, c'est le principal. Mais Alors, qu'est-ce que vous voulez en venir? Madame, on fait un contrat d'assurance spécial. Ben, je vous remercie, monsieur. Alors, c'est pas la peine, parce que de la façon dont vous traitez les clients, j'aime mieux pas traiter avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous êtes vous avez ouvert? Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer. Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite, Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? eh ben, j'ai Microsoft Publisher, Poubelle. poubelle, corbeille, je mets oui. J'ai Excel, Oui. corbeille, oui. J'ai Microsoft Works, Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non, Alors, le 2.0 à la poubelle. à la poubelle. Oui, et il me reste Halifax, Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Halifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide. Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben, c'est superbe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil oui. de Lamballe. Je rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein. Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux? Oui. Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact? Oh, j'ai jamais vu de client comme ça, madame.
Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais moi je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous. Mais y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah d'un bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô? C'est Roger? Ouais. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin. Ah bah ça, c'est pas mal, par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger? Oui. Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi, alors. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu de ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger. Oui. Tu m'aimes? Je n'ai pas un toit pour m'aimer, j'ai ma femme, moi, j'ai pas d'homme, madame. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là 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 là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi, j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais, ah là, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, tu vas la faire. Du calme. Calmons-nous. Oui. Ça vaut mieux. Oui. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger! Il vous appelle. Oui. Tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Allez. Ouais. Oh là 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 là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur. Je voudrais parler, s'il vous plaît, à la responsable de la cantine de l'établissement scolaire. Oui, allez-y. C'est le ministère de l'Environnement, l'appareil. Oui. Monsieur Lamolle, le directeur de l'antenne Nutrition Environnement Scolaire. Vous avez reçu, je pense, la directive 953C1? Non, j'ai pas. Bon, nous avons des problèmes écologiques, vous savez, en France actuellement, en particulier la forêt. Donc trop d'arbres abattus dans le département. La cause principale, c'est une directive qui est environnementale qui a fait qu'on a réintroduit le castor dans le département. Vous êtes au courant de ça? Non. Bon, les castors, vous savez comment ils fonctionnent? Ils abattent des arbres pour construire des ponts et aménager un lieu. Oui. Donc nous avons un grave problème environnemental et nous avons donc envisagé de réintroduire le castor dans les menus des cantines scolaires. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous va une tonne dans un premier temps ou... Alors là, je peux pas vous dire, monsieur. Ce qui serait mieux, moi, ce que je peux... Non, parce que si on veut sauver des arbres, il faut qu'on fasse vite. Oui, non, mais je vous comprends, monsieur. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que moi, je suis responsable de la cantine et tout, appelez carrément la mairesse qui va vous répondre. C'est fait.
Ah, alors, qu'est-ce que vous a dit la mairesse? Alors, nous nous sommes mis d'accord, nous bénéficions de toute son aide. Simplement, maintenant, il faut qu'on voit avec vous. L'urgence, c'est de sauver des arbres, parce que sinon, on va avoir un vrai problème pulmonaire, on va dire, entre guillemets. Ouais. Donc, en gros, il faudrait que vous puissiez, vous, écouler 1 tonne de viande de castor sous vide, mais le plus rapidement possible. Alors là, je peux pas vous dire, moi. Combien d'élèves vous avez? Alors, nous avons entre 85 enfants et 90. Ça leur ferait 560 grammes de castor par repas le midi. Tous les jours? Oui, absolument. Oh. C'est le thème de la campagne, hein. Ouais. Sauvons les arbres, abattons les castors. Oui. Voilà, bien compris. Alors, au ratio, je me suis trompé. Hein. C'est pas 460 grammes. Combien je vous ai dit? 460 grammes de castor par jour par Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est un peu léger. Hein. C'est 773. Et vous incorporez ça comment dans les... Alors, hachis parmentier. Ouais. Pâtes. Ouais. Omelette. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous metteriez ça dans le hachis parmentier. Voilà. Vous feriez des beefsteaks comme des beefsteaks hachés style castor. Oui. Vous feriez aussi, attendez, je vous dis ce qu'on a, des petites boulettes. Voilà, des boulettes de castor, oui. Ouais. Alors, on va faire le tableau si vous voulez bien. Vous avez de quoi noter? Ouais, allez-y. Alors pour le castor, hein, on a dit. Alors, steak haché. Oui, alors des steaks hachés. De castor. Oui. Ensuite, hachis parmentier. Alors, du hachis parmentier. De castor. Oui. Ensuite, blanquette. De la blanquette. De castor. Là, ça va, c'est assez varié, non? Pour mon compte personnel, oui. Mais il leur faut quand même du poisson. Hein. De castor. Et le vendredi, on a des quenelles de veau. Bon, là, facilement remplaçable par les quenelles de castor. Oui. Maintenant, le plus important, madame. Il faut donner envie aux enfants de manger du castor. Oui, mais il faut nous allons donc attribuer le collier de castor chaque fin de semaine. C'est-à-dire que l'enfant qui aura mangé le plus de castor se va remettre le collier de castor, donc constitué avec les dents du castor, comme les Indiens, vous voyez. Bon, maintenant, le plus important. Combien d'heures par semaine pouvez-vous consacrer à aller donc sur le terrain pour l'abattage des castors? Ah non, ça, nous, on n'a pas le temps. Hein. Non, mais c'est le week-end. Hein. Ah non. Attendez, madame, on fournit les fusils. Ah non, ça c'est hors de question, monsieur. Moi, le week-end, je le garde pour moi. Madame. Non. Madame, toute la tenue est fournie. Non. Les casquettes, les bottes, le fusil. Non. J'ai un mari qui est chasseur déjà. Voilà, donc vous êtes deux, hein, à pouvoir chasser. Non. Alors là, c'est pas la peine. Et les instituteurs et tout le monde. Non, monsieur. Écoutez, moi, je vous dis honnêtement. Vous voulez rien faire pour sauver les arbres? Non. Attendez, madame, Non, monsieur. Mais pourquoi vous voulez pas aller chasser des castors? Non, monsieur, parce que oui. Ça t'intéresse d'aller à la chasse? Non, monsieur, non. Moi, c'est non. Ce qui concerne la chasse du castor, moi, mes week-ends, ils sont pris. Je vais pas m'amuser à aller avec un fusil, un machin. Mais, madame, c'est juste de passer le week-end à tirer sur des castors, c'est pas méchant. Non. Mais il leur faut quand même du poisson. Hein. De castor. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lagneps, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier, avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais.
Ah, mais on ne mange pas du tout de chewing-gum dans n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure était 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Bah, écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. Je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, vous passez, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec... Vous n'avez pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est tout bizarre, non? Un chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, du monsieur? Il est fou, ce type. Bon, monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh, merci. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je vais pas au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, que j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir.
Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Avez-moi la poubelle, vite! Oh, bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais! Oh, mes pompes blanches! Oh! Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h20. Je suis en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... drôle, là, excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Non, il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui? Le téléphone, bonjour madame. Oui? C'est madame? De Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Ah, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui. Eh ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar. Moi non plus, je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, je m'appelle de Cronenbourg. J'ai plus rien. Arrêtez madame. Je suis comme ça. Arrêtez s'il vous plaît madame. Bon. On fait pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas madame, hein? Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, elle se fout de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, vous êtes madame? De Cronenbourg, votre collègue. Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom. Soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas barre, madame, c'est France Télécom, là. Bah d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame? De Cronenbourg. Oh, mais... Écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbourg. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle 3 Snaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducrux. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducrux, D-U-C-R-U-I-X. Du Cruix. Ducrux, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'en avez pas non plus, non, mais vous l'avez pas à ce nom-là, bien entendu. Elle me demande du Crux. Puisque je me... Du Crux, le champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg, bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir à l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Du Crux. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout de l'alcool. Mais écoutez, mais je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. Donc, madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 16 64, madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 7 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait, c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumé. Ah, pardon. Et il manque deux chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Bah oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, 56 50? Eh ben, 2. 2 4. Ça fait 2 16 64, ça fait 56 50. Oh, écoutez, moi je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg. Oui. Vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh bon, bah ça suffit, hein. Pourquoi? Allô? Allô, la librairie? La librairie? Oui, monsieur. Allô? Pas aussi, mais ils sont nuls ou quoi? Ben c'est vous, ouais. Ils sont nuls, les dit, enfin, il est gonflé quand même. Attends, mais c'est pas possible. Non, mais je peux pas laisser tomber, si ça se trouve, on va leur vendre un contrat, laisse tomber. Ils entendent rien. Allô? Oui, mais je vous entends très bien. Ah, les mecs, il faut vraiment donner des cours de téléphone parfois, c'est dingue. Allô? Allô? Allô, oui?
Allô, vous m'entendez? Mais très bien. C'est des charlots, ils savent pas servir de téléphone. C'est pas des charlots, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est bon, laisse tomber, on va appeler sur un autre poste. Allô? Allô, la librairie? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons eu des d'abord, problèmes nous au sommes- téléphone. Ah, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous ne sommes pas des charlots. Nous ne sommes pas nuls. Alors, je vous prierai d'abord d'être poli. Ah non, mais attendez, monsieur. Je vous entendais très bien et vous devriez modérer vos expressions. Maintenant, je vous écoute. Ah non, monsieur, mais attendez, vous devez tromper, c'est les assurances du billet à l'appareil. Oui, mais vous, écoutez, monsieur, je reconnais votre voix. Vous avez dit que nous étions des charlots, que nous étions des nuls. Quand vous téléphonez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pourriez modérer vos expressions. Moi, monsieur? Voilà. Mais je suis assureur, je ne me permettrai pas, enfin, voyons. Écoutez, je reconnais votre voix, monsieur, je vous en prie. Vous avez appelé 3 fois. Alors bon. Ah non. Alors maintenant, je vous écoute. Je suis assureur, monsieur. Mon métier m'empêche, évidemment. Vous imaginez bien que les assureurs, nous sommes quand même des gens très Oui, mais courtois. enfin bon, allez droit au but. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourrions-nous nous rencontrer, cher ami? Pourquoi, monsieur? Éventuellement pour discuter d'un contrat, d'assurance. Je suis très bien assuré, monsieur. Je n'ai pas besoin d'assurance, surtout avec des représentants comme vous. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. SPA de Menton, bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. C'est bien la SPA? Oui. Oui, bonjour. Je suis dans un bar. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vous parle de la cabine de téléphone qui est à l'intérieur du bar. Là, je suis effaré parce qu'il y a des petits vieux complètement saouls dans le bar qui jouent au foot en tapant dans une poule vivante, une vraie poule. Ils sont... mais vous n'avez pas appelé la police, là? Ah oui, mais justement, moi, le problème, c'est que j'ai fait le 17 et j'ai attendu pendant 20 minutes et il n'y a personne. Et apparemment, ils me disent ne quittez pas, ne quittez pas. Et... Ils sont comme des... Nous, on peut rien faire. Ils sont malades. Hein. Je suis sur place, je prends la poule et je me casse avec. Hein. Ils sont complètement fêlés. Ils sont arrivés... Ils sont dans un bar, il y a un couple de vieux qui est dans un bar complètement bourré et tout. Ils ont pris une poule et ça fait X temps là, qui cogne dessus. Mais ils sont pas deux, hein, c'est pas un couple, hein, vous avez dit un couple. Ils sont une dizaine, ils font un match de foot dans le bar avec le patron, là. Ah d'accord, avec le patron. Et c'est quoi comme bar? Attendez, bougez pas parce que je peux pas parler trop fort, attendez. Vous pouvez pas la prendre et puis nous l'emmener? Allô? Oui. Il y a un petit vieux qui vient vers moi, là. Ah non, mais là, il faut à tout prix essayer d'avoir la police, hein. Là, on envoie la police et basta, ils arrêtent leur connerie, là. Quittez pas, hein, je vais essayer d'en attraper un parce que... Jackie. Ils sont dans un bar. Ils jouent au foot avec une poule. Donnez-moi, attends, je vais shooter celle-là. Monsieur, vous pouvez passer. Monsieur venez une seconde, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler, là. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, pleine partie, là, mon minot, là. Allô? Allô? Bonjour, madame, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est la SPA de Menton. Oui. Et apparemment, vous maltraitez une poule. Attendez, quittez pas, donne-la-moi. Attends, je vais shooter, moi. Voilà, vas-y à toi. Allô? Oui. Attendez, madame, on est en pleine partie, là, avec des amis, parce que c'est Oui, anniversaire. vous êtes en train de faire une partie de foot avec une poule. Ah oui, avec une poule vivante, oui. Oui, eh ben, j'aimerais bien vous arrêter ça, sinon je vous envoie la police immédiatement. Ça se fait pas, ça. Non, mais attendez, elle dit plus rien, elle se plaint pas, là. Comment ça, elle se plaint pas? Non, mais vous vous rendez pas compte de maltraiter les animaux comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je vous envoie la police? Allô? Oui. Madame, attendez, vous nous emmerdez. On est en pleine Je partie. suis en train de vous emmerder, peut-être, mais vous êtes en train de maltraiter un animal. Et là, c'est la SPA de Menton. Vous voulez que je vous envoie les flics? Attendez, comment on maltraite un animal? Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en train de jouer au foot avec une poule. Oui. Vrai ou faux? Oui. Oui, eh ben vous trouvez que c'est normal? Mais elle dit rien, la poule, hein? Elle dit rien, la poule. Vous savez si elle souffre ou pas, la poule? Vous vous moquez de moi, là. Si je me moquais de vous comme vous dites, madame, je vous parlerai pas au téléphone, vous nous dérangez, là, il y a 2-0. Je vous dérange, vous êtes en train de maltraiter un animal. Oh, on maltraite un animal. Elle a pas dit non, la poule, elle a... Elle a pas dit non, elle parle, la poule. Attendez, passe la tête. Faut peut-être arrêter, quand même, ce cinéma, là. Allô? Bon, je vous envoie les flics. Allô, c'est moi, là, vous m'entendez? Ah oui. Ils sont comme des malades, ils viennent de marquer un but, là. La poule, Oui, elle... non, mais j'ai entendu, hein. Et la poule, elle est groggy, elle est sonnée, là, hein. Bah, bien sûr, il m'a dit, de toute façon, elle se plaint pas. Elle se plaint pas, c'est tout à fait normal. Attends, je crois qu'elle est morte, là. Elle bouge plus du tout, là. Bon, bah, ils l'ont tuée, quoi. Merde, va falloir changer de poule, là, elle est morte, celle-là. Voilà, elle est morte, c'est très bien, continuez comme ça vos conneries. Oui, ah, c'est encore vous, là. Oui, c'est encore moi. Madame, Vous continuez? Et le ballon, il bouge plus. Je vais chercher un ballon. Oui, non, mais là, vous arrêtez, là, maintenant. Mais attendez, certainement pas, madame, il y a 2-1. Et notre ballon, là, il bouge plus. On dirait qu'est-ce que c'est que cette poule-là? Ça, c'était pas une poule de ferme, hein, c'est sûr, c'est une poule d'élevage, hein, parce que, normalement, elle tient tout le match.
Non, là, vous vous moquez de ma gueule, là. Bah oui, mais maintenant, la partie s'est arrêtée. Vous l'avez tué, c'est normal. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Gendarmerie. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Comment? La gendarmerie. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place, à l'appareil. Oui. Je veux savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur Robert Ledoux, mon beau-père. Je comprends pas. Non, attendez, je vous le passe, hein. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie. Oui, de la gendarmerie de... Oui. Oui, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, vous allez bien? Oui, merci, et vous? On vous dérange pas à l'heure du repas? Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de mon gendre, monsieur de la place. Ah, je suis pas au courant de cette affaire-là, moi. Bon, ben attendez, je vous passe mon gendre, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, alors? Il s'agit de quoi? Monsieur Ledoux Robert, mon beau-père. Ledoux Robert, oui. Mon beau-père a disparu du domicile depuis hier soir. Oui. On ne trouve pas, hein. Ouais, vous êtes domicilié où, là? Alors, je vous passe mon beau-père, hein. D'accord. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Oui, alors figurez-vous que je suis malheureusement embêté parce que je n'arrive pas à joindre ma famille. Oui. Puisque mon gendre, figurez-vous, on s'est un peu irlandais hier soir, hein. D'accord. Ça arrive. Oui, bien et je sûr. n'arrive pas à le retrouver, je ne sais pas où il est. C'est monsieur qui est parti, là? De monsieur de la place, hein. De la place. C'est mon gendre. Hein. Oui, de la place. Et son prénom? Gérard. Gérard. Je vous repasse mon gendre, il va vous expliquer tout, hein. Oui, d'accord. Merci. Allô? Oui, je commence à comprendre l'affaire. Voilà. Bon, il y a eu une petite dispute entre familiale, quoi, hein. Oui, c'est ça. Alors, chez monsieur de place, là, que vous dites, Gérard. De la place, hein, c'est moi, hein. Et donc, mon beau-père, Robert Ledoux. Oui. Et depuis, donc, je n'ai pas de nouvelles de mon beau-père. Apparemment, il n'en a pas de moi non plus, hein. Bon. Mais là, je comprends. Attendez. Alors, monsieur de la place, Gérard, c'est vous? Oui, oui. Voilà. Monsieur Ledoux Robert, c'est qui? Mon beau-père. Beau-père. Ah, donc, la personne qui vous n'avez plus de nouvelles, c'est monsieur? Alors moi, je cherche à joindre évidemment mon beau-père, monsieur Robert Ledoux, hein. Votre beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Quel âge il a, ce monsieur-là? Attendez, inquiétez pas, je vous passe mon beau-père, il va vous dire ça, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous voulez savoir quelque chose, me dit mon gendre? Mais oui, là, je comprends pas très bien. Bon. Qui on recherche exactement, là? Ben, moi, je voudrais joindre mon gendre. Comment il s'appelle? Gérard de la place. Gérard de la place, c'est votre gendre. Voilà. Qui c'est qui est à côté de vous, là? Là, c'est mon gendre. Votre gendre, comment il s'appelle, lui? Gérard de la place. Et vous recherchez qui? Ben, mon gendre, Gérard de la place. Alors, je comprends plus rien dans votre affaire, là, moi. On s'est enguirlandé hier soir, depuis on se parle plus. Mais vous êtes... Bon, bah, parce que vous c'est monsieur Ledoux Robert. Voilà. Voilà. Hein, et vous êtes le beau-père de monsieur de la place... Gérard. De la place Gérard. De la place Gérard. Voilà. Mais il est à côté de vous, là. Comment? Parce que vous me passez le téléphone, là. Oui, il est à côté de moi. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Attendez, je vous le passe, hein. Merci, oui. Allô? Ouais. Qui vous êtes, vous, monsieur? Gérard de la place. Gérard de la place, oui. Vous êtes donc le beau-fils de monsieur Ledoux Robert? Voilà. Oui, parce que vous dites que vous cherchez à parler à monsieur Ledoux Robert. Voilà. Votre beau-père. Voilà. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Mon beau-père. Monsieur Ledoux Robert? Voilà. Mais comment c'est-il que je l'ai au téléphone, moi aussi, monsieur Ledoux, là? Allô? Bon, là, je comprends pas votre affaire, là. Là, je plane, hein. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, moi, je comprends rien à votre affaire. Moi non plus, moi, je comprends rien. Et vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous? Comment ça? Vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous? Il est à côté de moi. Mais il y a une personne qui... Vous échangez le téléphone, là, de temps en temps, là. Mais c'est vrai, t'es là? Bah ouais, je suis là. Sacré Gégé, va, je t'avais pas vu. Oui, mais là, je comprends pas. Moi, je vais manger, hein. Au revoir. La fesse, c'est un salaud.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui? Oui? Bonjour ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura. Hein. Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée. Hein, Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici. Hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui. Vous voulez une lunette noire? Oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche. Oui. Qui va donc très bien avec mes chaussettes. Bah, j'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui. de Monseigneur. Non, mais... Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre j'aimerais en... bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui. Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre Père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde et... Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je ne suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demandera à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Oui. C'est l'astrologue. Non, madame, je suis médium. Oh, pardon, excusez-moi parce que je suis confuse. Là, je viens de prendre votre numéro dans l'annuaire, voyez-vous. Oui. Mon petit-fils a fait une bêtise et je suis très ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, nous étions à la préfecture ce matin. Oui. Et nous avons vu le directeur du cabinet de monsieur le préfet. Oui. Et mon petit-fils vient de me confier, à l'instant, là, qu'il avait collé son chewing-gum sur le fauteuil du directeur du cabinet de monsieur le préfet. Bon, et alors? Mais ça va nous retomber dessus. Eh ben, mais non, c'est rien. Après tout, vous allez pas dire que c'est vous. Oh, écoutez. Mais il va savoir parce mais que... non, vous inquiétez pas, pleurez pas pour ça. Oh, vous êtes sûr, hein? Sûr. Ben évidemment. Pleurez pas pour ça. Vous êtes médium, vous voyez que ça va bien se passer. Mais évidemment. Vous me rassurez. Mais c'est pas un problème, mais non, pleurez pas pour ça, vous me faites peur. Mais non, pleurez pas pour ça. Vous voulez pas avoir d'embêtement. Mais vous n'en aurez pas, madame, rassurez-vous. Je suis contente que vous voyez ça comme ça, vous aussi, parce que je me suis permis de les rappeler pour leur dire qui avait fait ça. Oh
là là, mais non. Mais j'ai pas dit que c'était mon petit-fils. Eh ben, c'est très bien. Non, j'ai dit que c'était vous. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'était vous. Je me suis permise. Je savais que vous le prendriez bien, voyez-vous. Et vous avez dit que c'est moi qui avais collé le chewing-gum? Oui, sur le fauteuil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était fou furieux, alors ils font une enquête sur vous, ils vont essayer de vous joindre. Enfin, c'est pour ça que je suis contente que vous le preniez bien, parce que comme vous allez avoir des embêtements, j'ai préféré vous prévenir. Ben oui, mais moi j'y suis pour rien, alors il va falloir qu'on règle ça bien comme il faut, hein? Mais vous venez de me dire que c'était pas grave, alors. Oui, non, mais moi, pourquoi? Mais moi, je le connais pas, moi. C'est quand même grave ce que vous avez fait. Parce que mon petit-fils, il a volé quelque chose en plus, quoi, c'est pour ça. Il a quoi? Ben, il a volé quelque chose, un petit objet qui appartenait à monsieur le directeur du cabinet, c'est pour ça. Donc, vous avez dit que c'est moi qui avais volé l'objet? Comment? Vous avez dit que j'ai volé l'objet, moi? Oui, après avoir mis le chewing-gum. Ben, vous êtes marrante, vous. Mais il fallait bien... Dites-moi, madame. Ah, ça, c'est pas moi, hein. C'est vous, la voleuse, c'est pas moi. Je suis bien embêté, quand même. Oui, non, mais moi, c'est que vous m'emmerdez aussi avec cette histoire. Mais pas du tout, puisque vous m'avez dit que c'était... Ben non, mais moi, c'était pas grave pour votre petit-fils. Mais moi, maintenant, vous dites que c'est moi la voleuse alors que je ne vous connais pas. Et où vous l'avez mis, l'objet, maintenant? Ben, on est en train de dépenser les chèques, là. C'est pour ça que je vous préviens. Vous êtes en train de dépenser, c'est-à-dire? Ben, c'est son chéquier qu'on a pris. Et vous avez volé le chéquier, puis vous êtes en train de dépenser ses sous? Oui, voilà. Et vous avez dit que c'était moi? Ben oui, mais je lui ai dit que vous étiez un peu faux-folle, alors il a tout de suite compris. Il m'a dit, c'est pas grave, on va la faire interner. Ah! Oh là là, ben écoutez, vous avez intérêt à vous arrêter de faire vos conneries, hein? La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? La maison de retraite de... Oui? Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Oui. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher. Hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas le dire. Il ouvre pas la bouche. Il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Mais je crois pas qu'il sait du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui, hein? Oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de retraite? retraite? Oui, c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein? Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tiens, tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée
de chez vous, là, Oui. dans la bouche et qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher, lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein. Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein. Ah, moi aussi. Je renvoie, hein. Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Allô? Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors? La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. Et sur la chaise? Il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, est-ce qu'il vient le voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe? Oui. Est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Madame... Oui. Ah, très bien, bonjour, madame, c'est la compagnie des eaux, à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, Voilà. à côté de la gare. Oui, la piscine. d'accord. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là. Par le robinet? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Ouais, Et- qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé. Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même, hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau. Ouh. Et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la portée. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous, hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors, écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais
pas, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais des calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, 3 ou 4 litres. Donc, il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien entendu. Mais dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais pas... combien vous me dites ça, combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors, je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux? Bah, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever. Quand je dors, moi, je dors. Je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez venir de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondée, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Ah ben, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les 4 heures. Non, mais moi, je veux pas cette bonne femme chez moi, hein. Moi, je veux être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3 ou 4 minutes, ben, vous réveillez, puis vous rendormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais non, mais vous plaisantez. Ben, madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Ben, écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi, je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là. Je sais mais pas dites, si... ça va pas, la tête. C'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi? Il y a un problème, madame? Bon, écoutez... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi, alors tu sais, vous n'avez pas de personnel, parce que moi je suis un ouvrier, bon, moi je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais, moi je peux pas suivre les gens comme ça, là, hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame? Et pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours... Non. Non, mais je sais pas. Famille, il a ses enfants, mais c'est sûr, et moi j'ai... Moi, je ne veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à la nuit pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous entendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi. Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Bah, écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous c'est que vous êtes... Allô? Ah, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous, il paraît que vous l'hébergez? Non, dites, quand même, ça va pas, la tête, La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Bonjour madame, c'est madame Melan? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui. Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. Oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler, effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. C'est bon? Ah, si. Bon, bah, aussi, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, c'est... vous savez, la mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas où. La mairie, vous connaissez, non? Non. La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin bon, et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis on met des rideaux pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite,
la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Bah, oui, en principe, oui. Eh ben, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises? Oui. Oui, une chaise, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors. Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que... Mais que ça confise avec moi. Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Ah, il y en a partout. Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Lemol? Lamol, vous savez, M... Oh. Non, M-I-O. Ah oui. B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais elle a... Écoutez, je peux pas faire la sauce jusqu'à la mairie, là, pas pour longtemps. Oui, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout à Mais côté. j'ai pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la prends dans 2 minutes, je suis là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui. Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds.